Bien sûr, ça fait du bien au moral. Ça redonne confiance un peu à tout le groupe. Et puis voilà, c'était une victoire importante contre le troisième. On leur repasse devant, on revient à 2 points de Wigan, donc c'était vraiment important de gagner. Quand il y a des blessures, il faut pallier un peu partout. Je n'étais pas le seul à changer de positionnement. On a vu qu'il y avait Garcia, Ségué qui avait dû passer seconde ligne, tout ça. Il faut s'adapter. C'est sûr que c'est compliqué. Les organismes sont fatigués, sont marqués. Donc il y a des blessures. Donc c'est vrai que les enchaînements, c'est toujours compliqué. Le calendrier est là. Après, voilà, c'est pour ça qu'on a des squads quand même assez gros, plus d'une trentaine de joueurs par équipe. Donc voilà, il y a du monde pour pallier aux absences et puis il faut faire avec. On s'est tous parlé en début de semaine, on s'est dit les choses et puis ça a l'air d'avoir fonctionné, mais maintenant voilà, il faut que ça continue, quoi. Il ne faut pas le faire juste sur un match. Ouais, bien sûr, surtout que là c'est vraiment très serré de partout. Enfin, devant ils sont pas loin, derrière ils sont très proches aussi. Donc là c'est sûr qu'il va falloir être constant jusqu'au play-off. Ils ont fait un super match contre Wigan. J'ai vu un peu du match, je n'ai pas tout vu en entier, mais ils reviennent bien, ils ont l'air plus confiants. Ils ont changé de coach, peut-être que ça les a reboostés. Donc voilà, ils vont venir avec des intentions. Hein. On ne peut pas prédire ce qu'ils vont faire à l'avance comme certaines équipes. On ne peut pas dire ils vont aller là pour faire ça. C'est vraiment, ils vont jouer avec ce qu'ils ont en face d'eux et faire au timing, quoi, au feeling. C'est vrai qu'on en parlait en plus hier avec le préparateur physique, Matt. Il nous reste, jusqu'à la fin de la saison, il nous reste 4 séances où vraiment on pourra, s'entraîner, avec une séance d'opposition, quoi. Il va rester 7 séances où ça va être l'entraînement du capitaine. Et après, ce sera que de la récupération parce que les matchs vont s'enchaîner. On va jouer tous les 4-5 jours. En plus, c'est une période difficile avec cette chaleur. Donc vraiment, on va favoriser période de récupération. Les mecs frais pour le week-end. Oui, quand on regarde le classement, il y a toujours cette incertitude en fin de classement et aussi il y a des équipes qui reviennent bien en ce moment, comme Castelford qui commence à taper à la porte de ce top 4. Donc oui, ça va se jouer jusqu'au bout. Après, ça fait partie de la compétition. Chaque année, c'est pareil. Il n'y a que Saint-Helens, on voit qu'il est un petit peu au-dessus cette saison. Mais après, il va falloir cravacher encore pour gagner et être dans ces playoffs. On fait un suivi tous les matins où on leur demande comment ils se sentent, comment ils vont. Donc tous les matins, on a un compte rendu de chaque joueur. S'il y a un joueur qui ne va pas très bien, qui a mal dormi, qui se sent qu'il y a des courbatures ou quoi, bien sûr qu'on va le voir individuellement, qu'est-ce qui ne va pas. Si on sent que ça ne va pas, on le met en dehors de l'entraînement. On ne le fait pas s'entraîner parce que ça ne sert à rien. Après, il y a les suivis GPS. Donc on fait vraiment attention à tout ça. Même si la performance n'était pas là où l'on souhaite, mais l'importance de cette victoire face à un concurrent direct, Huddersfield, qui fait une très belle saison. Gagner d'un point comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien après ces deux derniers matchs contre Warrington et à Salford où on ne reconnaissait pas trop l'équipe. C'était pas nous, c'était pas les Dragons. Et là, on a retrouvé ça. Donc maintenant, il faut garder ça, il faut garder ses efforts, il faut garder cette mentalité de gagner et ajouter un petit peu de qualité dans notre jeu. C'était meneur. Si eux, ils y sont pas, tes soldats à côté, tu ne pourras pas les mettre où tu veux et tu ne pourras pas les envoyer au combat. Donc ça commence par eux et bien sûr que dès qu'ils prennent des responsabilités, dès qu'ils sont focalisés sur le match et je prends l'exemple de Mitchell Pearce et Josh Drinkwater qui rien que dans leur jeu au pied déjà tu sentais c'était c'était parfait, ça a été excellent contre Huddersfield. Et ça te met dans des bonnes conditions aussi. On a réussi à mettre la pression sur cette équipe pendant 80 minutes. Et au final, tu arrives à gagner avec un point. Certes, ça reste qu'un point, mais ça fait 2 points au final pour nous sur le championnat. Comme on a dit aux joueurs, on a joué Huddersfield, c'est une équipe qui est vraiment structurée, tu sais vraiment quasiment ce qu'ils vont faire. Là, c'est l'inverse. Leeds, ça joue un petit peu plus au feeling, ça joue
c'est beaucoup moins structuré, ça va jouer peut-être après une tenue rapide ou après une libération de balle. Et c'est là où ils arrivent à poser des problèmes aussi. Donc à nous d'être vraiment prêts à travailler pendant 80 minutes, ne pas s'arrêter, être toujours en mouvement, parce que c'est une équipe qui attend juste ce petit espace pour pouvoir le prendre. Donc on a fait une bonne séance ce matin, semaine entraînée, on a fait sur Leeds spécifiquement. Donc ouais, ça va être une opposition qui sera différente. Oui, ils sont capables d'exploits comme ils l'ont fait. Après, je pense que c'est vraiment leur meilleur match de la saison contre Wigan. Wigan un peu en dessous, mais Leeds a fait ce qu'il fallait pour poser des problèmes à cette équipe de Wigan, et ils l'ont fait de bien belle manière en mettant 40 points. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à les passer à Wigan cette saison. Donc pareil, on a fait un gros travail de vidéo. Comme je l'ai dit, on ne peut pas trop s'entraîner, mais voilà, c'est vraiment la vidéo. Envoyer un message clair aux joueurs sur ce qu'ils vont avoir à faire pour samedi. Yeah, good. It's good to get back to winning ways. Obviously, we had a couple down weeks the 2 weeks prior, and we put a lot of focus into nailing the performance, really, and just getting back to basics and going through our processes. And felt like we did that, and we managed to end on the right end of the result. Yeah, definitely. And Huddersfield are up there battling with us to finish in that top 4 as well. They've beat us twice the last 2 games as well previously, so we wanted to get one back over them, and it was good performance. We got back to hitting the targets that we wanted to hit as a team, and like I said, to come out on the backside and win the game as well, and in the fashion that we did, it was a good way to get back to winning. Huddersfield are they have their game plan, they're real rigid in their game plan, and they do their game plan really well. They go through their processes, and Leeds on the other side of things, they play what they see. They're not really a massively structured side, so it presents different challenges this week. With the protocols that are in place now to protect the players, if you have a head knock, then you're going to miss maybe 2 games, and that puts a strain on the squads. But that's the way it is now. That's the regulations, and they're there to protect us as players. So if you do get a head knock, or if someone's injured and they're not 100% fit, that's why we have squads. Someone next man up, put your hand up and make sure you perform. Yes, I don't think it was this hot last year, was it? It's a challenge. We kind of like to use it trying to flip it on its head and use it as an advantage, because we're in it every day. Whereas when teams come over, you get off that plane and it really hits you in the face. So we're probably more accustomed to it. I'm in my 2nd year now, and like I say, it's definitely hotter than it was last year, but I'm more used to it now than what I was last year. I think last year was a real shock for me.